J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. La parole est à M. Alain Chrétien. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. À défaut d'avoir obtenu le rejet de ce texte, nous allons essayer de vous convaincre de renvoyer ce texte en commission. Et pour bien comprendre ce texte, Madame la Ministre, Mesdames les ministres, il faut faire l'effort de lire les 3 projets de loi. Ça commence par là et c'est très dur. Et j'ai fait cet effort, Mesdames les ministres, un effort particulièrement important de lire ces 3 projets de loi en espérant pouvoir trouver la vision socialiste de la décentralisation du XXIe siècle. Eh bien, malgré tous ces efforts, Madame la Ministre, je n'ai pas réussi à trouver la moindre cohérence, parce que dans ces 3 textes, je n'ai trouvé que l'addition de dispositifs, de dispositions qui s'interposent les uns avec les autres sans aucun lien. J'y ai trouvé des dispositions sur le tourisme, sur le transport, sur l'exercice des mandats locaux, sur la DGF, sur l'ensemble des compétences des régions, des départements et des communes, mais le tout mélangé dans ces 3 projets de loi. Donc comprenez ma déception, Madame la Ministre, lorsque j'ai voulu arriver à faire comprendre à mes collègues qu'il y avait une vraie vision de l'avenir du côté des territoires et des socialistes et que nous n'arrivions pas à trouver cette cohérence. Ces 3 projets de loi, Madame la Ministre, effectivement, sont issus d'un seul projet, un mastodonte, qui avait été présenté par le gouvernement en début d'année, et vous vous êtes résolu à le diviser en 3 pour diminuer encore cette fameuse cohérence qui manque tant à ce texte. Pourtant, Madame la Ministre, les socialistes nous avaient habitués à des textes fondateurs. Les textes de 82, de 83 et de 84 sont des textes, effectivement, d'une bonne facture. Je suis un jeune député, j'ai malgré tout fait de l'archéologie juridique pour comprendre d'où venait cette vision décentralisatrice. Eh bien, ces textes des 3 années du début de mandat de François Mitterrand étaient des textes dont vous auriez pu vous inspirer pour continuer à progresser dans la décentralisation. Ces textes ont été poursuivis par une autre loi importante, y compris issue de votre majorité, la loi ATR de 92, la loi Administration territoriale de la République, qui, elle aussi, était une loi qui méritait qu'on s'y intéresse. Elle a notamment créé les communautés de communes, les communautés de villes, qui ont ensuite disparu. Et puis, si l'on continue le processus, parce qu'il faut bien comprendre d'où on vient pour comprendre où vous voulez aller, eh bien, il y a une loi de droite. Eh oui, une loi de droite qui a aussi marqué l'histoire de la décentralisation et dont un rapporteur fameux, le rapporteur général Patrick Ollier, qui est présent ce soir, était le rapporteur de la loi d'orientation pour l'aménagement du territoire, qui a notamment créé les pays, est une loi qui a marqué l'histoire de la décentralisation de notre pays. Et puis, il y a une autre loi. Madame la Ministre, pardon d'être un petit peu long sur cet historique, mais je pense que c'est indispensable de comprendre comment une loi peut se créer et quelle est son histoire. Il y a la loi Chevènement, la loi de 1999, excellente loi. Mais oui, j'ose le dire, parce que cette loi avait le mérite de la cohérence et de la lisibilité. Elle créait 3 étages intercommunaux. Les communautés de communes pour moins de 50 000 habitants, les communautés d'agglomération entre 50 000 et 500 000 et les communautés urbaines pour plus de 500 000. C'est encore aujourd'hui l'architecture principale qui organise l'intercommunalité d'aujourd'hui. C'est une belle loi et même si je suis de l'UMP, je sais reconnaître quand des textes ont des conséquences positives sur l'architecture territoriale. Si je poursuis l'historique, eh bien, vous l'avez évoqué, Hervé Gaymard l'a évoqué, la réforme de Jean-Pierre Raffarin de 2004 a été une réforme aussi importante qui a achevé le dispositif qui avait été mis en place par Gaston Defferre en 2003, en terminant les transferts de compétences qui s'étaient stoppés à un moment donné avec certains conservatismes. Et cette réforme de Jean-Pierre Raffarin est souvent dénommée l'acte 2
de la décentralisation, c'est dire si elle avait, elle aussi, une vision cohérente de l'action territoriale. Or, Madame la Ministre, vous avez judicieusement, avec beaucoup d'humilité, transformé votre acte 3 en un simple projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale. Une simple modernisation de l'action publique territoriale. J'y vois là un caractère d'humilité bienvenu, parce que nous sommes très loin, très très loin de ce fameux acte 3 que le candidat Hollande nous présentait et demandait de ses vœux lors de sa campagne. Cet acte 3, nous ne le verrons pas cette année, Madame la Ministre, parce que quand on compare avec toutes les lois qui ont été votées depuis 1982, ces trois lois, n'arrivent pas à la cheville d'aucune de ses prédécesseurs. Madame la Ministre, je me suis arrêté aux réformes de Jean-Pierre Raffarin, parce qu'il y a une dernière loi que nous estimons fondatrice de la décentralisation du XXIe siècle, c'est la loi du 16 décembre 2010. Et pardon d'y revenir, là aussi, je ne l'ai pas votée, je n'étais pas député. Mais en tant qu'élu local, j'ai pu la suivre, la confection de cette loi. J'ai pu comprendre quelle était l'envie du législateur. Et en tant qu'élu local, j'ai pu la mettre en œuvre. D'où l'importance, et je fais une aparté, d'être aussi élu local quand on est parlementaire, si on veut comprendre comment ça fonctionne dans les communes, dans les départements et dans les régions. Et je pense que je n'aurais pas ce discours, Madame la Ministre, si je n'étais pas un cumulant, si je ne savais pas ce que c'était que l'exercice des fonctions locales. Madame la Ministre, cette loi de 2010, du 16 décembre 2010, avait deux grands pôles. Le premier pôle créait le couple, en tout cas renforçait le couple commune-intercommunalité. Le deuxième pôle de cette loi créait le couple département-région, pour justement éviter le sacro-saint, le très vieux débat entre les départementalistes, les régionalistes, un débat sans fin que personne n'avait jamais osé trancher. Et le président Sarkozy avait eu l'intelligence de ne pas mettre les deux face à face, mais de rapprocher les deux collectivités pour que les deux collectivités continuent d'exister et que le lundi, nous allions débattre des affaires du département dans la préfecture de département et que le mardi, nous allions débattre des affaires de la région à la préfecture de région, et que le mardi, nous ne débattions pas des mêmes affaires que le lundi, parce que chacun savait ce qu'il avait à faire dans chacun de ses hémicycles. Et ça, mes chers collègues, vous n'avez pas pu l'accepter, pas par bon sens, mais par anti-sarkozysme. Par anti-sarkozysme primaire, parce qu'il fallait trouver des marqueurs pour se différencier par rapport à la majorité sortante, et le conseiller territorial n'est pas un argument contre le bon sens, mais un argument contre Sarkozy. Deuxième point, Madame la Ministre, d'ailleurs, c'est la preuve que cette loi de 2010 n'était pas si mauvaise que ça, parce que vous avez conservé le premier pôle, qui concerne le rapprochement entre les communes et l'intercommunalité. D'ailleurs, vous avez tous, y compris sur les bancs de la gauche, approuvé la rationalisation des intercommunalités, la réduction du nombre d'intercommunalités avec la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale menés par les commissions départementales. Ça peut être parfois sanglant, ça peut être parfois compliqué, mais au bout du compte, l'objectif était atteint, plus de simplification, moins d'entités juridiques et plus d'efficacité. Et là aussi, vous vous y êtes soumis et vous êtes très heureux aujourd'hui que dans chacun de vos départements, vous ayez des communautés de communes plus fortes, plus efficaces et moins nombreuses. C'est la preuve, Madame la Ministre, qu'on peut arriver à rédiger une loi qui soit ambitieuse, courageuse et visionnaire. Et la loi du 16 décembre 2010 était à la fois ambitieuse, courageuse et visionnaire. Et c'est cette loi-là que nous rétablirons si nous revenons majoritaires dans les années qui viennent. Mais si, parce que nous avons le courage. Venons maintenant, Madame la Ministre, à votre projet de loi. Vous vivez, mes chers collègues, dans un monde idéal. Dans un monde idéal
où les collectivités négocient les unes avec les autres en toute bonne foi, sans arrière-pensée, pour le bien-être des concitoyens. Eh bien, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Et mesdames et mes chers collègues de la majorité, il vous faudrait un peu plus de réalisme, un peu moins d'idéologie pour comprendre ce que sont les négociations entre les collectivités territoriales. Parce que, mes chers collègues, pouvoir penser que les collectivités vont négocier entre elles la répartition des compétences sans que ce soit le plus fort, le plus puissant qui impose aux plus faibles et aux moins performants ces obligations, c'est faire un doux rêve, mes chers collègues et Madame la Ministre. Vous rêvez quand vous pensez que ces négociations vont se passer dans un climat de grande sérénité. Et d'ailleurs, on le connaît déjà, on le sait déjà, que quand on négocie entre collectivités, c'est le plus fort et le plus pertinent qui impose ses vues aux autres. Madame la Ministre, vous dites souvent que vous préférez le contrat à l'ordre. Eh bien, nous, oui, vous l'avez dit en commission, on pourra ressortir, vous préférez le contrat à l'ordre, on pourra ressortir les minutes. Eh bien, nous pensons que l'ordre et le contrat sont compatibles. Et c'est ce que nous souhaitons pour qu'une loi soit bonne. Il faut qu'elle puisse allier le contrat et l'organisation rationnelle des territoires. C'est donc, Madame la Ministre, une tutelle complètement organisée que vous allez installer avec ce pacte territorial, et nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes de ce que vous voulez mettre en place. Deuxième point concernant les métropoles. C'est la première fois sur le territoire de la République qu'on crée des métropoles sur mesure à la demande de certains élus locaux. Là non plus, nous ne sommes pas dupes. Les négociations ont eu lieu à Lyon et à Marseille. D'ailleurs, je me demande pourquoi une grande métropole régionale frontalière d'un pays de l'Union européenne ne fait pas partie de ces négociations. Parce que, non, Lille, pourquoi Lille ne bénéficie pas d'un statut de métropole d'exception, vu sa taille, vu son importance démographique? Là aussi, il faudra m'expliquer. Alors bien sûr, vous appuyez sur la loi PLM. La loi PLM, qui elle aussi est une loi fondatrice, si on avait pu remonter jusque-là, on l'aurait fait. Mais la loi PLM n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de l'organisation territoriale. Et pourquoi ne pas organiser la métropole de Lille comme la métropole de Marseille ou comme la métropole de Lyon? Et là aussi, il faudra nous expliquer pourquoi Martine Aubry ne nous a pas demandé le même système que Gérard Collomb pour Lyon. Donc pour nous, mes chers collègues, nous sommes contre le principe des métropoles d'exception. Nous sommes contre la création d'un droit spécial qui ne se justifie pas en fonction des contraintes territoriales. D'ailleurs, vous l'avez aussi avoué. Vous avez accepté le principe des métropoles. Vous l'avez refusé en 2010 et vous le défendez en 2013. C'est là aussi un beau paradoxe et une belle hypocrisie que vous démontrez à la représentation nationale. Ce qui était mauvais en 2010, eh bien, vous en faites un projet de loi en 2013. Et là aussi, on ne comprend pas l'incohérence dans laquelle vous êtes par rapport à cette hypocrisie sur les métropoles. Et puis, j'essaie de vous convaincre de renvoyer ce texte en commission, parce que la plus grande aberration, c'est quand même de découvrir un dispositif pour la région capitale, quelque chose qui va déterminer l'avenir de la plus grande région d'Europe, un soir, à 11h30 du soir, avec 2 heures d'examen, avec des commissaires, y compris socialistes, qui découvrent le dispositif en commission et qui n'ont même pas le temps de l'examiner, même pas le temps de le critiquer et qui doivent l'avaler tout cru sans avoir pu le lire jusqu'au bout. Là aussi, Madame la Ministre, c'est quand même un exercice de style particulièrement dégradant pour, y compris votre majorité, que de créer une métropole de Paris en 2 heures, en pleine nuit, en commission. Vous avez donné beaucoup de leçons à l'ancienne majorité. Je pense qu'il faudrait déjà l'appliquer à vous-même avant de rappeler ce qui s'est passé avant. Madame la Ministre, certains chez vous ont reproché que cette loi faisait trop la part belle aux faits urbains. D'ailleurs, quand on revoit le conseiller départemental, François Sauvadet n'est pas là, mais effectivement, du côté des rangs socialistes, on pense beaucoup à la ville, on pense beaucoup à l'urbain, on pense beaucoup moins à la campagne. Vous avez donc essayé de rajouter, pour compléter et rééquilibrer le projet de loi,
un article ou un chapitre sur les pôles ruraux. Alors vous allez me dire, c'est pas moi, c'est pas nous, ce sont les sénateurs. Alors il va falloir m'expliquer, Madame la Ministre, quelle est la valeur ajoutée de ce pôle rural d'aménagement et de coopération quand on sait qu'il existe les pays, que les pays sont organisés pendant 10 ans, qu'ils couvrent maintenant 80% du territoire de la France rurale et que le pays est devenu un vrai outil de coopération territoriale. Lorsqu'on lit les objectifs du pôle rural d'aménagement et de coopération, c'est mot pour mot, ce sont mot pour mot les objectifs qui sont dans les pays créés par Patrick Ollier et Charles Pasqua en 1995. Ça n'est qu'une redondance inutile pour faire croire que vous pensez aussi au monde rural et que vous n'êtes pas là uniquement pour vos copains des métropoles. Et ça aussi, il faut qu'on le dise. Vous avez essayé d'introduire un autre système, le pôle développement économique, avec notre collègue de la Commission des affaires économiques, qui a été repoussé par la Commission des finances, et vous revenez avec ce pôle rural d'aménagement et de coopération. Et je vous le répète, Madame la Ministre, je demande une réponse sur la valeur ajoutée de ce nouveau dispositif. Qu'est-ce qui crée en plus, qui facilite les choses par rapport au pays? Et là aussi, je n'ai jamais pu trouver de réponse, si ce n'est du pur affichage pour montrer qu'on change le nom. Mais si vous croyez que les élus locaux, qui sont déjà submergés par les dispositions complexes, qui sont submergés par les changements de procédure, qui sont submergés par notamment le droit de l'urbanisme, vont essayer de transformer leur pays en pôle rural d'aménagement et de coopération sans pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Donc voilà, Madame la Ministre, en quelques mots, j'ai essayé, avec un style différent de celui d'Hervé Guémard, j'en sais rien, de vous convaincre de renvoyer ce texte en commission parce qu'il n'est mal ficelé, parce que ces 3 projets de loi ne sont pas cohérents et parce qu'il faut que vous dialoguiez un petit peu plus avec la minorité pour essayer de trouver certains accords, parce que je suis sûr qu'on pourrait trouver des accords sur ce projet de loi et voter ensemble quelques titres qui sont très utiles pour le pays. Donc en conclusion, Madame la Ministre, je crois qu'aujourd'hui, avec ces 3 projets de loi, vous allez mettre en place le désordre territorial institutionnalisé. Vous souhaitiez mettre de l'ordre dans les compétences des collectivités, vous allez au contraire créer le désordre. Le désordre parce que dans chaque région, on ne fera pas la même chose, parce que chaque département n'aura pas les mêmes compétences. Comment voulez-vous que les Français s'y retrouvent si chacun fait sa petite soupe et sa petite cuisine dans son coin, pour paraphraser bien humblement le général de Gaulle en d'autres temps et en d'autres termes? Donc, Madame la Ministre, nous ne voulons pas que les acteurs locaux fassent leur petite soupe dans leur petit coin. Nous voulons une vraie, une belle, une grande réforme territoriale. Celle de 2010 nous convenait et c'est sur celle-là que nous reviendrons majoritaires. Merci. Merci, Monsieur le député.